Salut à tous dans cette seconde vidéo de la journée, bonjour à ceux qui débarquent. Aujourd'hui, oui, on va parler de Lego Ninjago et après tout, ça fait pas de mal d'en parler un petit peu de temps en temps. Et on va parler aujourd'hui, on va découvrir aujourd'hui le robot Titan de l'Holoid Titan Mech in English, le 770-676 et on va essayer de répondre à la question, devez-vous investir dans ce magnifique robot Titan, ce mech en mode Ninjago qui coûte 74,99 € sur le shop Lego et qui est commercialisé depuis le mois de juin 2019. C'est un robot qui fait suite à la série animée Ninjago, la saison 11, si je ne dis pas de bêtises, qui tourne autour d'un arc narratif, autour de méchants de glace et d'un voilà, etc. Je suis pas un spécialiste et d'ailleurs je compte sur tous les fans de Ninjago pour me corriger et apporter dans les commentaires toutes les informations supplémentaires qui seraient absentes de la vidéo pour qu'on puisse construire un peu ensemble toutes les infos qui tournent autour de ce méca titan de l'Holoid dont je viens de péter la hanche copieusement. Voilà, donc la vidéo va s'articuler autour de la question principale, devez-vous ou non investir dans ce robot titan de toute beauté? Telle est la question et on va y répondre ensemble bien évidemment. On va enchaîner avec la découverte de la boîte, puis l'unboxing, puis la review des figurines et on terminera par la review de ce titan mech de toute beauté pour répondre à toutes ces questions ensemble. C'est parti. On découvre donc un magnifique Lego Ninjago que j'aime beaucoup, qui est totalement magnifique. Et il s'agit du set 70-676 l'Holoid Titan Mech. Et visiblement, il va y avoir plein de figurines pour l'accompagner. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore tout ce qui est manga, animation japonaise et tout. Et ça fait tellement penser à un gros mecha japonais. Enfin, moi j'adore, hein, avec les ailes un peu, et les couleurs gold, le sand green. Bref, ça me fait vraiment penser à un mecha de manga en fait. Je surkiffe. Sur la tranche de la boîte, on a les personnages, alors que je connais pas du tout parce que je suis pas familiarisé avec l'univers Ninjago, mais je sais que dans les commentaires, vous allez tous me filer un coup de main. Et à l'arrière de la boîte, on a un avant-goût d'une bardée de fonctionnalités un peu en mode comics. Et ça, c'est sympa un peu ces mises en scène quand Lego fait ça sur les boîtes. L'Holoid va être suréquipé pour mener ces différents combats. Voilà, bref, j'ai hâte. Je vais me faire une petite gourmandise en montant ce set. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Pour cette belle boîte Ninjago, on a droit à 6 groupements de sachets comme vous pouvez le constater. On a évidemment une notice qui est bien emballée avec une petite planche de stickers. Et également une pièce conique qui servira très certainement d'embase à une figurine. On commence la review de ce méca titan de l'Holoid avec les figurines en commençant tout d'abord par Zane FS. Alors le FS, je ne sais pas, les aficionados de Ninjago, vous me donnerez l'explication et si je dis des erreurs, vous me corrigerez. Je vais en dire beaucoup n'étant pas un spécialiste Ninjago. Donc Zane qui est le ninja de glace, si je ne dis pas de bêtises, qui est également un Nindroid, le premier peut-être même. Alors on admire la tenue qui est une tenue commune à la gamme 2019 Ninjago qui est basée du coup sur la saison 11 de l'anime et qui met en scène, on va dire, un arc narratif autour d'un royaume de glace. Donc pas étonnant que le ninja de glace fasse partie prenante de l'aventure. Donc ce Zen, il a une tête qui est assez commune puisqu'elle est dans 8 sets environ et le reste de sa tenue est, comme je le disais, commune à la gamme 2019 de Ninjago. On appréciera tout particulièrement le casque en dual molded. Alors vraiment, Lego a fait des efforts de dingue sur les techniques de moulage. C'est juste ouf. Et j'avoue que les gamins doivent être juste comme des dingues avec ces petites pièces. Et bon voilà, franchement, une fois sur la figurine, ça rend quand même super bien. Il faut quand même avouer que Lego, de ce point de vue-là, nous fournit des produits qui sont quand même super qualitatifs. On a ensuite l'Holoid. Alors l'Holoid, on ne le présente plus, c'est l'Holoid, alias le fils de Lord Garmadon. L'Holoid qui est magnifique dans sa petite tenue verte et qui est mal emmanché d'ailleurs. Alors l'Holoid, pour le coup, il a une tenue intégralement commune, enfin les jambes, pour ce qui est des jambes et du torse, commune à la gamme 2019, dans la gamme Ninjago. Par contre, son petit bandeau de tête de ninja est visiblement une exclusivité. On appréciera le petit logo sur la petite écharpe horizontale comme ça. Et là, c'est pareil, c'est vraiment
assez qualitatif, j'aime beaucoup. Et si on lui enlève, du coup, si on lui enlève le petit casque, tac, voilà, la tête de l'holoïde ici, alors est absolument commune puisque c'est la même depuis 2017 et il y a au moins 27 boîtes où on peut trouver l'holoïde avec cette tête. Donc franchement, pas de nouveauté de ce point de vue-là pour l'holoïde côté tête. On a ensuite 4 personnages de la faction ennemie des ninjas pour cette saison 11 de Ninjago, avec du coup on the left le Blizzard Warrior, ensuite on a le Blizzard Archer, donc l'archer du Blizzard, on a ensuite le Blizzard Swordmaster, ça se voit il en a deux, il est pour là pour rigoler, et enfin le Général Vex, le commandant en chef de cette faction, juste en dessous l'Empereur. Alors à noter que toutes ces pièces de figurines sont exclusives à la gamme Ninjago et sont issues de la gamme 2019, comme par exemple on voit ici les jambes hein, qui sont très jolies et qui sont donc communes d'ailleurs aux 4 mini-figurines visiblement, et on appréciera aussi l'armure de ce du coup Blizzard Warrior avec de la pièce dual molded, mais regardez les injections plastiques là, différenciées, c'est juste une dinguerie. Pareil pour le casque hein, qui est molded, qui est moulé sur du dark red visiblement, et ensuite on a des espèces de cristaux de glace qui font un petit peu comme les casques des armures très japonisantes des samouraïs. Pareil la tête, hop, voilà, la tête est très jolie, alors il faut que je enlève son petit casque, voilà. Il a des éclats de glace partout dans la tête, c'est franchement quand même très sympathique pour ce Blizzard Warrior qu'on retrouve dans la gamme 2019 de Ninjago. Nous avons ensuite le Blizzard Archer, donc l'archer du Blizzard, enfin, qui en l'occurrence a plutôt une arbalète. A noter qu'on admirera son petit torse avec les impressions de glace qu'il y a dessus, et le Ninja Warrior, le Blizzard Warrior qui est juste derrière, possède le même torse sous son armure, parce que lui là, qui est là, il a une armure hein, qui cache le torse, mais c'est le même torse que celui-ci, un petit casque un petit peu de samouraï, la petite épaulette, les mêmes jambes, et on appréciera aussi la tête qui est d'ailleurs la même, j'ai l'impression, hop je l'ai fait tomber, voilà, donc il est pas de bonne humeur hein, l'archer Blizzard, j'aimerais pas qu'il me cale une petite flèche dans le dos, je me sens pas en confiance. On a ensuite le Blizzard Swordmaster, hein, ça a l'air d'être un peu le personnage badass de cette boîte, on va dire ça comme ça. Pareil, alors le torse lui est légèrement différent, les jambes sont les mêmes, mais ça reste du Ninjago 2019, donc pas de nouveauté de ce point de vue là. On appréciera quand même les détails. J'aime beaucoup le petit chapeau noir, mais alors ouais, c'est vraiment de mauvaise humeur, hein, voilà. Par contre, il a une tête exclusive, alors qui est commune, qui a 2 figurines visiblement sur cette gamme 2019. On appréciera la tête de glace semi-transparente bleue comme ça, c'est vraiment très joli, et la même, comme s'il avait une tête de glace en fait, et la petite choupette derrière, c'est rigolo, et la cape, je me demande si c'est pas la même que celle des détraqueurs dans la gamme Harry Potter, mais franchement ça rend un petit style samouraï du côté obscur, enfin samouraï destroy qui est quand même assez sympathique. On termine avec le Général Vex, hein, le patron de cette faction. Pareil, les mêmes jambes. J'imagine que le torse est un torse identique à ceux qu'on a déjà vus d'une façon ou d'une autre. Mais par contre, il a un casque, une tête et une armure spécifiques. Et on le voit bien, regardez, pareil, le dual moldage de qualité. Regardez, ça c'est des pièces qui sont vraiment magnifiques, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Alors la tête du Général Vex, le Général Vex d'ailleurs, il est globalement dans 3 boîtes hein, sur la gamme 2019 à peu de choses près, donc c'est pas exclu à ce set là, mais c'est des figurines qu'on n'a pas en 30 millions d'exemplaires dans la gamme. La tête est spécifique quand même pour le Général Vex, et si je le pose et que je regarde son casque, regardez la technique d'injection. Alors je vais faire la mise au point. Alors, on voit bien, hein, ça a été injecté en 2 fois, hein. Le gris certainement et le bleu translucide par-dessus, hein. Ça fait du coup effet pièce de glace, c'est vraiment magnifique. Alors moi qui connais peu ou pas la gamme Ninjago, je vous avoue que de voir des pièces aussi techniques dans cette gamme, c'est assez intéressant. Ça explique certainement entre autres aussi le prix un peu élevé au kilo de cette boîte, hein. Mais franchement, qui est de l'ordre de 70, hein. Mais franchement,
quand on commence à voir ce niveau de technicité, on se dit peut-être quelque part que l'argent qu'on met dans le plastique est quelque peu justifié, et je viens de faire tomber mon petit stud vert. A noter que le General Vex est accompagné d'une grande lance que je n'avais que rarement vu d'ailleurs. Je me demande si c'est pas une exclue à cette gamme. J'ai pas vérifié avant la vidéo, c'est une des rares trucs que j'ai pas vérifié d'ailleurs. Mais elle est belle cette lance, et surtout on a un exemplaire en plastique souple du parchemin Forbidden, des parchemins un peu interdits que je connais mal parce que j'ai toujours pas vu la série, et je pense que celui-là c'est celui de glace hein, puisqu'il est bleu. Et ce qui est rigolo, c'est que Lego fait pas dans la dentelle et nous fournit dans les pièces accompagnant le set finalement un petit bandeau de parchemin par 3, et on ne prend pour ce set là que le parchemin de glace, le parchemin bleu, mais aussi visiblement le parchemin de feu et un autre qui n'est donc pas utilisé et que je vais mettre de côté. On terminera par l'accessoire qui va avec Zine, c'est la toupie Ninjago, peut-être pour faire du spin jitsu, je sais pas, spin hein, comme tourner, hein, donc je pense que le spin jitsu c'est l'art de tourner. Vous me corrigerez, cet art martial, et c'est aussi une possibilité finalement pour les enfants d'avoir une jouabilité, parce qu'on met le personnage dans la toupie comme ça, et là ouais, je vais tout faire tomber, ça va être normal. Voilà. Alors vous allez rire, mais je l'avais calé, il était calé entre le téléphone et le studio. Alors je vais virer tout le monde, voilà, on va essayer de faire un truc correct. Ouais, putain, Dimitri. Ah, ouais. Alors j'ai pas le coup de spin, hein. Je suis pas, je suis visible. Bon, alors en même temps, comment ça, c'est pas forcément évident. Ah, bon, les jeunes, vous foutez. Ah putain, les jeunes, vous foutez pas de ma gueule. J'ai pas vraiment le coup de main. Mais voilà, bon, voilà, on va dire que c'est bon, hein. Voilà. Oh, il vient de tourner au bord du. Oh, bon, je vous rassure, Zane est vivant, il a juste perdu son petit casque. Bref, ça c'est une des fonctionnalités de jouabilité du set, de pouvoir faire tournoyer la figurine de Zane dans sa petite tornade. Voilà, et je vous propose de passer maintenant à la review du set. Le voilà monté, le mecha titan de Loloid. Alors franchement, il est balèze, il est beau, il est grand, il est surtout grand. Ça va d'ailleurs être assez chiant à filmer tellement c'est balèze. Alors moi déjà comme ça, de prime abord, il me fait penser un petit peu à un Gundam, de loin à un Evangelion, de loin à tout mecha qui se respecte d'un anime japonais, j'ai envie de vous dire. Et franchement, rien que pour ça, c'est la raison number one pour laquelle je l'ai pris, parce que vous le savez, je suis pas forcément un grand suiveur de la série animée Ninjago, même si je présume que c'est très bien, mais dans l'absolu, je suis au courant de rien. Mais là, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais quand même, il me le faut. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, il est beau, il est beau. Donc, on va essayer de faire un peu le tour des différents détails, fonctionnalités, tellement il y a de choses. Donc déjà, c'est complètement tout articulé. Donc, il y a des rotules au niveau des épaules, des coudes aussi. Donc, ça permet de faire une gamme de mouvements au niveau des bras qui est assez dingue. Il est équipé d'un petit sabre, même d'une épée, une épée de la mort même. D'ailleurs, donc c'est franchement assez cool. Alors d'ailleurs, un petit système ingénieux pour le tenir dans la main, c'est que le manche, la garde du sabre est en fait une pièce technique avec un perçage, et il suffit de la mettre dans le clip technique juste là et de fermer, on va y arriver Dimitri, de fermer la main dessus, la poignée, tac, les petites mains, les petites mimines, et comme ça il tient fièrement l'épée dans sa main. Et je pense qu'on peut faire la même, voilà, d'ailleurs dans la main gauche, puisque la main gauche a également, et on le voit ici, la petite pièce technique qui fait qu'on pourrait mettre l'épée dedans. Sur le bras gauche, on a un disque rotatif couleur gold. D'ailleurs, je crois que c'est la première version en couleur gold qui existe, qui est là pour attaquer ou se défendre des méchants ennemis. Et pour l'activer, entre autres, on a ici, vous le voyez, une molette. Voilà, qui va permettre de pouvoir activer le mécanisme. Mais bon, c'est peut-être tout aussi simple de l'actionner directement à la mano de l'autre côté. J'apprécie vraiment le torse, comment c'est fait. Quand on le monte, on ne sait pas trop pourquoi on fait ces détails ici, avec ces changements d'angle et tout. Et quand on vient clipper le truc, on se dit, mais punaise, ça s'assemble vachement bien. Comme tout l'avant du torse, là,
regardez un peu le détail des assemblages, c'est juste franchement dingue. Et il y a des techniques de construction dans un Ninjago, franchement, j'aurais pas cru, hein, parce qu'on, nous, les plus vieux, on se dit ouais, Ninjago, c'est pour les gamins. Enfin, franchement, hein, mais en fait, ouais, peut-être, mais c'est juste top. On appréciera beaucoup les espèces d'épaulettes épaulières qui sont faites entre autres avec des pièces exclusives, des tiles arrondies de 2 par 2 tampographiées, imprimées, qui sont exclus à ce set, et ça c'est génial. On voit à côté qu'il y a un peu de petits stickers par endroit, hein, qui sont évidemment excellemment posés, vous en doutez. Oui, les chevilles vont bien, comme sur le torse aussi, hein, on voit en plein milieu ici, hein, il y a aussi un sticker de posé. Alors d'ailleurs, ça nous permet de voir qu'on a un espèce de petit cockpit, hein, parce que c'est un mecha, et qui dit mecha dit poste de pilotage. On appréciera d'ailleurs énormément les détails de la tête, regardez. Regardez comment c'est fait, c'est juste ouf, hein. C'est juste dingue. Et donc du coup on peut basculer la tête comme ça du mecha, hein, hop, et ça laisse découvrir du coup un petit poste de pilotage avec, on le voit à l'intérieur, hein, des petites tiles biseautées avec des impressions du coup voilà, des tampographies, voilà, de poste de commandement, c'est plutôt sympatoche. Et on va pouvoir du coup à l'intérieur mettre la figurine de Loloid, puisque après tout c'est le mecha titan de Loloid. Et pour ce faire, on a d'ailleurs une tile de 2 par 2 avec 2 studs juste ici, ce qui nous permettra par exemple, alors là il a son épée donc ça va pas forcément être très pratique, mais de mettre Loloid à l'intérieur, voilà, comme ça. Tac, et voilà, Loloid est dans son mecha, et on va pouvoir... Oui, enfin, oui, si t'as ton épée, Loloid, ça va pas le faire. Tac, comme ça, mettre Loloid à l'intérieur. Et Loloid est ainsi prêt au combat dans son mecha titan. C'est excellent. Alors, on n'a pas trop regardé les gambettes, mais les gambettes sont pas en reste. On appréciera le petit chapeau pointu en couleur un peu gold, qui est vachement bien fait. Toutes les techniques super avancées pour les pieds. Ça, c'est une constante chez Lego. Sur les mechas, ils font des vrais trucs. J'avais vu ça un petit peu sur le Hulkbuster version édition d'Ultron. On reprend un peu ces techniques de montage avec du snot, hein, donc du stud not on the top, puisque vous voyez bien que là, les studs sont montés, enfin, les pièces sont montées à l'horizontale, elles partent par le côté. Donc des petites techniques très sympas. On s'amuse durant ce montage, et il y a vraiment des techniques mises en œuvre qui sont relativement sympatoches. Par contre, il n'a pas de genou, bah, comme le Hulkbuster d'ailleurs. Là, c'est tout fixe. Par contre, au niveau des hanches, on a un clip, hein, ouais, vous voyez, qui est ici. Donc le clip fait qu'on peut du coup tourner comme ça et pouvoir changer un petit peu l'inclinaison des jambes, mais ça va pas chercher loin, et du coup on va pas pouvoir lui faire de grosses pauses dynamiques un petit peu sympatoche comme on aurait pu le supposer. Mais bon, après tout, c'est pas très grave. Mais je suis sûr qu'il y en a qui vont le modifier pour lui faire des genoux. Mais c'est quand même quelque part un peu dommage qu'il ait pas de genoux, parce que ça aurait pu faire des poses très ninja, très un petit peu à moitié accroupi, là, avec des poses super badass. Mais bon, alors, voilà. C'en est pas tout des fonctionnalités, parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a que ça, mais non, parce qu'en fait, quand on regarde dans son dos, on se dit, bah, il y a des petites ailes vertes et tout, hein, c'est trop cool, mais oui, c'est trop cool. Surtout qu'en fait, eh bien, c'est un module supplémentaire. Alors là, j'ai du mal à le faire tenir debout parce que je l'ai tripatouillé dans tous les sens, je l'ai un peu cambré. Voilà, je lui ai fait une petite prothèse de... Ah, voilà, j'ai pété une pièce. Ça devait arriver, parce que quand on tripote du Lego n'importe comment, voilà, hop, et en fait, on voit le petit module qui est derrière, il suffit de le déclipper comme ça, voilà. Dans le même temps, je vais récupérer le Loloid, ce qui va me servir, voilà, et hop, voilà. Donc du coup, eh ben, ça fait un petit module dédié qui peut permettre à Loloid, par exemple, alors il faut mettre Loloid dans le bon sens. Alors je vais le mettre comme ça debout, mais on peut le mettre assis. Ouais, voilà, je pète tout, évidemment. Je me demande si ça fait pas un petit peu poste de... Hop, voilà, poste de tir, un truc comme ça, voilà. Hop. Donc j'ai pété l'arme de Loloid, mais c'est pas grave. Voilà, donc Loloid est un petit peu sur son petit vaisseau. Tout ça c'est articulé avec des rotules, donc franchement c'est super sympa. Ça aussi à monter c'est très cool. D'ailleurs on peut les retourner comme ça par exemple, ça fait plus stylé. Et franchement c'est super classe. J'aime beaucoup ces pièces là qui sont assez récentes, hein, les pièces noires, là, ces espèces de pièces un peu coniques. C'est très sympa. On a double lance-patate de chaque côté, vous les voyez ici, donc on a les fonctionnalités de tir bien sûr. Et
Et tout ça, c'est agrémenté un peu à la mode Ninjago. Donc il y a souvent des sabres qui sont remis par endroits. On a bien évidemment du stickers collé avec du génie, comme d'habitude, hein, voilà. Oui, les chevilles vont bien. Et j'adore franchement cette couleur verte translucide pour l'espèce de petites ailes. C'est super sympa. Pareil, en termes de jouabilité, on va pouvoir incliner, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est assez sympa en fait, hein. Franchement, j'ai envie de vous dire que ce set n'a quasiment que des qualités. Bon, puis une fois qu'on a fini de jouer avec ça, alors en fait on y fait faire un petit tour, voilà, parce qu'en fait sinon ces trucs-là vont être du mauvais côté. Hop. Voilà, et puis un peu à la façon d'un mecha composé de différentes parties, comme le Megazord, comme un Power Rangers par exemple, eh bien on va venir assembler, il ne faut pas se tromper, c'est comme ça, voilà, on va revenir assembler les deux, et paf, ça fait des chocs à pic, et notre mecha est à nouveau en une seule partie. Et ce qui est assez intéressant, c'est vu que tout ça c'est monté sur rotule, ben on va pouvoir s'amuser à y mettre différents angles, hop, et tout, et franchement, alors moi je vous avoue que c'est clairement un des sets que je préfère. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer en mode conclusion facecam, comme ça je l'aurai dans les mains, ça me permettra de finir de causer avec, et de conclure sur ce set. Bon, il est temps de conclure, et je pense que vous l'avez compris que je suis fan de ce robot Titan Mech de Loloid. C'est pourtant de Ninjago, j'en fais pas souvent sur la chaîne, je vais essayer d'en faire un peu plus en 2020, mais je vous avoue que c'est plein de créativité. Non mais regardez ce robot, on dirait un mecha d'un anime japonais, puis en plus je suis fan d'anime, et je trouve juste génial, c'est plutôt bien articulé. Bon, c'est vrai qu'il a un problème de genoux, il est un peu bloqué des genoux, ce robot, mais bon, mis à part ça, il y a de belles fonctionnalités, et puis le design, franchement le design, regardez, enfin c'est assez ouf quoi, franchement c'est les couleurs sont belles, d'ailleurs j'en ai pas parlé je crois, j'adore le code couleur entre le blanc, le sand green et le reste, les ailes comme ça là, franchement ça fait juste comme si ça fait très un peu les ailes d'énergie. Il y a aussi beaucoup de jeux vidéo comme ça qui ont des espèces de robots avec des ailes d'énergie qui font un peu propulseur, voilà, moi évidemment je vous conseille de l'acheter si vous êtes fan de robots Titan, non. Si vous êtes fan de mecha, voilà, vous êtes fan de trucs japonisants, si vous êtes comme le mocker The Frenchy Brick Junkies, que je vous invite à aller voir sur YouTube, qui est fan de mech, je pense, si tu l'as pas, il faut que tu le prennes, hein, franchement. Il est top, il est top. Alors bien sûr, le conseil que je peux vous donner à l'achat de ce set, c'est que, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est que c'est un set qui coûte 74,99 €, et je crois que je l'ai pas dit dans l'introduction de la vidéo, mais le prix par pièce, le prix au kilo, pardon, le prix par pièce on s'en fout, c'est 70. Faut trouver ça moins cher, du coup à 74 € sur le site Lego, pardon, on peut le trouver autour de 60. Donc la cible pour l'acheter, c'est plutôt autour de 60 balles et pas autour de 75. Donc économisez assez rapidement 15 €, vous serez gagnant, et en plus vous aurez un set magnifique dans les mains. Voilà, je compte sur tous les fans de Ninjago pour me corriger si j'ai dit des âneries, et j'ai certainement dû en dire. J'ai essayé de faire mes devoirs et d'en dire le moins possible, mais vu la quantité d'informations qu'il y a sur Ninjago, vu qu'il y a 11 saisons, enfin c'est monstrueux à rattraper, c'est pas possible. Donc soit on est à fond Ninjago, soit on l'est pas. Donc moi j'ai fait plus la review du Lego en tant que tel plus que du Ninjago. Je me suis pas appuyé sur l'histoire pour savoir si c'était raccord ou pas, mais dans tous les cas ce robot est magnifique. Et même si vous n'êtes pas un fan de Ninjago, je pense que sur une étagère, eh ben, il va être tip top. Et oui, vous allez vite être comme moi, c'est-à-dire ne plus avoir de place sur vos étagères, ça c'est clair. Je vous invite dans les commentaires de la vidéo, tant qu'on peut en faire, de me dire ce que vous pensez de ce mecha. Certains m'ont dit, c'est vrai, il était absent un peu de mon listing pour le set 2019, mais il mériterait vraiment d'être sur le podium, tellement il est sympa. Et encore une fois, comme je viens de le dire, on en parle dans les commentaires. Si c'est pas fait, abonnez-vous. Si c'est pas fait, activez les notifications. Et si c'est pas fait, allez voir cette vidéo, putain. Allez, moi je vais aller faire du montage. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous remercie à tous d'avoir consacré un peu de temps à ce Lego. Et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos Lego, c'est fait pour ça. Ciao! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!